Salut les amoureux de la mob. Je présente un petit peu mieux ma petite réplica que je me suis construit de A à Z. C'est un rêve d'ado. C'est un rêve d'ado quand je feuilletais les pages Mobshop. Bien souvent les pages compétition c'était inaccessible à l'époque pour nous. Et puis je me suis décidé, à force de faire des bourses, des trouvailles sur le bon coin, etc., de me faire ma petite compète. Et puis les CF m'ont toujours fait rêver. Je trouve que c'est les plus belles. Elles ont vraiment l'esprit d'époque, l'esprit de la compétition d'époque des années 80 à 90. C'était bien sympathique, donc j'ai voulu refaire une réplica dans ce sens-là. Donc elle est pas bleue, elle est blanche, parce que le bleu me plaît pas tellement en fait, au final. Et puis je voulais changer un petit peu, donc ça a été opté pour du blanc. Alors voilà, bon, c'est un cadre basique de 51, il me semble que c'était un black au départ, qui a été repeint moult fois. J'avais acheté l'ensemble 80 balles à l'époque, dans un piteux état. On le voit dans une de mes premières vidéos quand je fais le montage, un bleu peint à la bombe, bien paillette, bien auto-tamponneuse un peu. Donc décapage de tout l'ensemble, du découpage de l'arrière, j'ai fait un peu des renforts qui me plaisaient. J'invente rien non plus, c'est des choses que j'avais déjà vues sur différents types de G1, G2, G3, donc voilà. Donc les principales modifs là-dessus, les grosses modifs du cadre, c'était la barre de renfort. Qu'est-ce que j'ai fait de beau encore à ce cadre? Là, les renforts, ça permet d'éviter que ça vrille un peu. Ça vrille un petit peu, ça solidifie quand même l'ensemble. Bon, là on les voit pas. J'ai aussi je me suis fabriqué les crash bars Bidalo. Bon, là ils sont enlevés, il faut que je les remette. Donc quand tout l'ensemble est monté, on est beaucoup plus rigide quand même niveau axial. Ça rigidifie beaucoup plus la totalité, quoi. Ça se ressent tout de suite. Donc c'est pas des conneries. Foutre les crash bars plus renforcer le côté, ça fait vraiment un renfort supplémentaire, quoi. C'est vrai que c'est un peu léger d'origine. Par contre le truc qui est bien, c'est que c'est monté sur CN Block, qu'on ne retrouve pas sur d'autres modèles. Je citerai pas la marque, mais bon, c'est de la bonne mob aussi. Niveau motorisation, donc ouais, c'est pas du G2, je vais pas dire des conneries, c'est un très bon Polini 46 d'époque en W. Des carters moteurs stock, donc aucun grattage dedans, ils sont vraiment stock de chez stock. Il y a un Vilo Omega dedans d'époque. La carburation c'est du 19 qui a été remis au goût de Bidalo comme les G2. Il y a exactement les mêmes internes dedans. La pipe c'est une 19 mal aussi. Les clapets c'est des origines plastiques qu'on peut retrouver sur les Dakota ou sur les dernières MBK, il me semble. Eux ont été regrattés en diamètre 19 pour l'entrée et les lamelles carbone en 0,30. Voilà. Le pot c'est un Gianelli Poppy Gold avec une cartouche Ninja. Le bras arrière des Mérins. Les bons amortisseurs chinois en 285 comme les vrais CF, c'est la même longueur. Donc ça par contre c'est génial, mais il faut changer absolument l'huile parce que c'est de l'huile Le Sueur qu'il y a dedans, c'est vraiment pourri. Puis bien gonflé comme il faut, franchement ça va super, ça va vraiment très très bien. J'ai un pote qui a des fournes à l'aise qui est monté dessus, qui l'a essayé, qui m'a dit putain ça fait vraiment bien le boulot. Pompe à eau chinoise aussi.
C'est ce qu'il y a sur les Jetta, etc. Le radiateur, c'est un Aprilia Red Rose. Voilà. Qui a la même contenance qu'un MBK, au final. Mais qui est plus grand. Donc plus de surface de refroidissement quand même. Oui, frein à disque, donc c'est mètre cylindre Brembo. Ça, c'était du rebut de quand j'étais enduriste. J'avais acheté pas mal de pièces de TM au cas où je chute, je casse, etc. Donc ça vient d'un TM 250. L'étrier Brembo aussi. C'est un étrier Brembo de booster. Disque Gilera Runner 125 en 220. Avec la platine, on le voit, hein, c'est une platine qui a été faite par un pot de tourneur. Avec les anthrax qui allaient bien. Du Ritavia, de Derby. Le Vario, c'est le Junior, ça. C'est un très bon Vario. Alors par contre, les canons de ce Vario, ça se vend un bras. Il était prévu pour Peugeot à l'origine. J'avais pas spécialement le canon et j'avais pas spécialement envie d'y mettre 80 balles dedans. Donc j'ai fait une adaptation sur un canon et l'ajout fixe aussi, ça provient ça d'un Doppler. Voilà. Donc sachez que ça peut se modifier. Et au moins les joues, puisque les joues aluminium, elles partent assez vite. Hein. Même les traitements, même chez Bidalo, hein, ça dégageait assez vite. Sur les mêmes pentes. Donc c'est top parce que maintenant l'usure coûte plus bien cher à remplacer. La bonne courroie aussi qui va bien, c'est la bandeau. Hein, parce que il n'y a que celle-là qui passe dessus. J'ai essayé plein de courroies, il n'y a que celle-ci qui va vraiment bien. Le plateau RGD 6 trous, alu. Je suis en 11,62. Voilou. Le ressort moteur maison qui reprend les caractéristiques du Bidalo aussi. Monté en souple. Tout est fait maison. Tout est fait maison avec un ressort moteur Doppler blanc. Voilà. Quoi d'autre de sympa là-dessus. Poste de pilotage. Donc là on a du... Voilà, bon ça c'est pour la réplique, mais c'est du fake. Hein. Je vous le dis de suite, c'est la précontrainte. Ça c'était un montage à moi pour faire style. Hein. Les fixations de bulles. Ça fait un petit Bidalo aussi. Ça a été fait avec des U de garde-boue de 103. Voilà. Les guidons, bah, c'est des guidons chinois. Hein. Normalement, cette partie vient directement ici quand on les achète. Ça vaut une misère sur les sites. Putain. Sur les sites en Chine, là, les AliExpress et compagnie. Je crois que ça vaut 15 balles. Et ça, c'est des déports. C'est tout simplement des cornes de VTT. Vous savez, les cornes de VTT qu'il y avait en bout de guidon à l'époque. Ça se fait plus, ça. Si vous avez de la chance, vous trouvez ça en bourse. Des fois, ça se vend pour que dalle. Moi, c'est là-bas que je les ai trouvés. Voilou. Donc, la motorisation, moi, elle me va très bien. La démulti aussi. Elle est très bien réglée. Je m'amuse beaucoup avec. Elle pointe parce que je suis sûr qu'on va me le demander. Elle pointe un 110 à fond. C'est pas la vitesse qui m'intéresse moi là-dessus, c'est bien les reprises. Elle a des reprises folles. C'est-à-dire que quand on joue un peu de la pédale, on sort d'une courbe, elle se lève quoi. Elle se lève, ou quand c'est un peu humide ou que c'est un petit peu gravillonneux, ça chasse. Donc ça me plaît pas mal. Elle se pilote super bien, elle est très rigide. J'ai que l'avant là à refaire parce que les joints spi, la fourche elle est d'époque aussi, ils ont pas trop supporté les gros freinages. Donc les joints spi ils ont explosé totalement.
Donc ça c'est pareil, c'est un billet, hein. On va racheter ces petits joints spi à la con là. Ça vaut vraiment très cher pour ce que c'est. Mais bon, il va falloir que je les fasse. Les prochaines modifs, je vais ajouter le garde-boue carbone. J'aimerais y trouver un contour motoplat. J'ai vu que sur le bon coin il en traînait un là, il faut que j'appelle cet après-midi d'ailleurs. Un 6000 à 14000 en plus, c'est ce qu'il faut. J'aimerais trouver la vraie bobine motoplat aussi. Parce que ça, c'est la vraie, mais elle n'a pas la prise contour en fait. Oui, l'allumage c'est un Ducati d'origine, mais d'époque, les premiers modèles. Donc c'est pas celui des CF non plus, c'est celui qui avait monté sur les Magnum Racing. Donc il y a moins de bobines à l'intérieur. Ensuite j'ai un calculateur Malossi K15 TC Unit. Donc plus de bridage d'allumage. Je sais pas s'il me fait pas de la variation celui-ci, il faudrait que je me renseigne. La pédale de lanceur Bidalo, c'est une vraie d'origine. La biellette faite maison aussi. La biellette aussi de pédale faite maison. Quoi encore. On a fait à peu près le tour, hein. Je m'excuse, elle est très très sale. Ça fait un mois que je l'ai pas nettoyé. Ça fait 4 mois que je l'ai fini de la construire, que je roule avec, on va dire allez, tous les 2 week-ends j'ai fait une sortie, puis je la rentre, je la nettoie pas spécialement, donc là aujourd'hui ça va être le cas, je vais m'y mettre. J'avais eu un petit souci parce que toutes les soudures c'est moi qui les ai faites, hein. Alors, je suis pas soudeur de métier, je me débrouille un peu, puis j'ai qu'un poste à l'arc et bon, j'avais eu un souci, il a fallu que je retire le sticker parce que voilà, j'ai reflappé, en fait j'avais percé à ce niveau là, donc j'ai fait de l'ajout de résine, puis j'avais pas repeint quoi que ce soit en attendant, je continue à rouler un peu pour voir si ça vient pas repéter. Apparemment ça tient très bien, donc voilà. Sinon si ça convient pas, j'ai un second cadre que je suis en train de faire sur base de XR. Donc il a la vraie contenance comme les CF, il est un poil plus large. Je lui apporte une goulotte haute. J'ai fait la modif de l'ancrage, je l'ai un peu remonté. Comme les CF en fait, ça sera un vrai réplica de cadre CF. Et lui je lui apporterai pas les renforts etc. Je le laisserai stock comme les CF. C'est pour un second projet, qui celle-ci sera bleue. Voilà. Bon, j'espère que ça vous fait plaisir de la voir en véritable, un peu plus détaillé. Moi je m'amuse beaucoup avec, c'est un vrai plaisir de la piloter. Je suis bien dessus, puis toutes les personnes que je fais essayer, ils restent très surpris quoi. Très surpris. Je suis assez fier de moi. Ça fait vraiment le boulot quoi. Voilà. Et je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. Bye bye.